Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je demande à Dieu pour que le Saint-Esprit, son Esprit, vienne conduire notre méditation, pour que tous ceux qui y participent à 100%, qu'il y ait une lumière pour qu'elle puisse voir, évaluer, peser leur propre âme, pour qu'alors qu'elles viennent conclure la nécessité que chacun de nous, je m'inclus également, chacun de nous a le devoir, le courage, la conscience d'opérer le propre salut. Bien sûr, ce n'est pas nous qui nous sauvons, non, mais cela dépend de nos décisions, notre salut, que Dieu offre gracieusement à chacun. Il offre, maintenant, il revient à chacun de nous d'accepter ou de rejeter ce qu'il offre. L'apôtre dit, mettez en œuvre votre salut. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez mettre en œuvre, travailler, lutter. Vous devez vaincre ce monde pour qu'alors vous puissiez être sauvés. J'ai toujours eu avec moi la conscience suivante. Et je parle à tous mes collègues et je dis, j'ai été sauvé quand j'avais 19 ans. Je suis sauvé après 61 ans de sauvé. Mais je serai sauvé si je demeure dans la foi. Je ne vois aucune richesse, aucune gloire. Je ne vois aucune valeur dans ce monde qui peut substituer quelque chose de précieux dans ce monde qui puisse substituer le prix. Le salut est un prix qui peut substituer le prix de notre salut. La chose la plus difficile, mes chers amis, c'est le salut de l'âme. La chose la plus difficile, ce n'est pas que Dieu la rend difficile, non. C'est que nous avons la tendance de nous accommoder dans ce que nous conquérons. Nous nous habituons au salut. Et là, nous ne prenons pas soin, nous ne mettons pas en œuvre, nous ne maintenons pas le salut à jour, chaque jour. Je dis cela avec crainte et frayeur, car je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, ont expérimenté le salut, le plaisir, la joie du salut. Mais pour ne pas surveiller ces personnes, beaucoup de personnes ont fini par se détourner de la foi.
Je dois conquérir mon salut chaque jour. À chaque seconde, je lutte pour mon propre salut. Car à quoi bon gagner tout le monde? Le Saint-Esprit m'a dit cela. Le Seigneur Jésus a parlé et le Saint-Esprit m'a confirmé. À quoi bon gagner le monde entier et perdre mon âme? À quoi bon gagner l'âme des autres et perdre la mienne? Donc, l'apôtre Paul parle, c'est très fort. Il parle ainsi, voyez. Ainsi, mes bien-aimés, les frères, ceux qu'il avait gagnés pour le Seigneur Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Paul parle à ses disciples ce qu'il avait gagné pour le Seigneur Jésus. Il a enseigné l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas une émotion. La foi, ce n'est pas du tralala, de l'émotion. La foi, c'est l'obéissance. Lorsque vous obéissez, vous montrez la foi. Quand vous n'obéissez pas, vous ne montrez pas la foi. Même si vous vous sentez bien, mais si vous n'obéissez pas, vous êtes en train de faillir dans votre foi. Obéir à qui? À la parole de Dieu. Donc, nous devons mettre en œuvre notre salut, jour après jour après jour, heure après heure après heure, minute après minute après minute, pour que nous puissions être sauvés. C'est comme j'ai dit, j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Cela est très fort. Laissez-moi vous dire une chose intéressante. Excusez-moi. Vous connaissez la parabole du fils perdu, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire, cette parabole. Et le texte sacré dit que le frère est arrivé auprès du père et lui a dit « Donne-moi la part de mes biens car je veux partir. Je ne veux pas rester, je veux partir. » Le père alors n'a pas titubé, il lui a donné sa part. Il a pris, il est parti de la maison, il est resté libre et il a dépensé tout ce qu'il avait, tout. La fin est venue, là où il était, il a commencé, il a trouvé un travail pour s'occuper des pourceaux. Il devait donner à manger aux pourceaux. Et à cause de la faim, il devait aussi manger la nourriture des pourceaux. Je résume, après vous allez voir le texte. On va parler de ça pendant la semaine. Car dimanche, le 25, nous aurons la Sainte Seine de la réconciliation. Sainte Seine de la réconciliation. Et cette Sainte Seine se destine davantage à ces personnes qui sont dans l'Église
et qui sont comme des drachmes perdus, qui sont perdus même dans l'Église, même en étant ouvriers, ouvrières, pasteurs, évêques ou épouses, etc., etc. Elles sont perdues. Donc, dans cette parabole du Fils perdu, le Seigneur Jésus enseigne ce qu'est le pardon, ce qu'est l'amour, et comme les personnes pensent, aussi bien celles qui sont perdues dans la maison que celles qui sont sauvées. Voyez. Alors cet homme, revenant en lui-même, a pensé, a raisonné, à cause de la situation critique qu'il vivait, il a raisonné. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, il ne leur manque rien. Et moi, ici, je mange les carouges, la nourriture des pourceaux. Donc il a pensé, il a raisonné. Il est arrivé à la conclusion, tu sais ce que je vais faire? Je vais revenir à la maison de mon père et je vais dire à mon père, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais reçois-moi, car j'ai besoin, je suis désespéré. Et il a pensé, raisonné, arrivé à la conclusion qu'il devait revenir au Père. Et il y est allé. Vous connaissez déjà l'histoire. Il est revenu, il s'est réconcilié avec son père. Le père a fait une fête pour lui a donné une bague, il lui a donné de vêtements nouveaux, il lui a donné des souliers. Tout cela parle du salut. Et là, son frère, lorsqu'il est arrivé et a vu cette fête, il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Ah, ton frère est revenu et ton père a fait une fête pour lui parce qu'il est revenu. Il était perdu, il est revenu. Alors, ce frère du fils perdu est resté fâché, indigné, et a dit, c'est pas juste, ce n'est pas juste. Faites attention, tu sais que je te sers ici avec dévouement, etc., etc., avec amour, je fais le meilleur, je ne t'ai jamais causé de problème, mais tu n'as jamais tué un veau pour moi, tu n'as jamais fait une fête pour moi. Je dis ici, j'exagère un peu, mais donc il a dit, mon fils, ton frère était perdu, il a été retrouvé, c'est pour ça que j'ai fait ça. Oui, ton fils a pris la moitié des biens, il a jeté par les fenêtres, il a gaspillé, maintenant il revient affamé, désespéré, et tu le reçois avec des sandales, des bagues aux doigts, des vêtements, et tu fais encore une fête pour lui, ton fils, c'est-à-dire ce frère du fils perdu, a trouvé que le père était en train d'être sévèrement injuste avec lui. Et c'est ce qui arrive beaucoup dans l'Église universelle. C'est la réalité. Et peut-être que vous êtes l'une de ces personnes. Peut-être que vous regardez les personnes qui arrivent et les pasteurs, l'Église donne tout l'appui,
souhaitent la bienvenue. Les personnes viennent des drogues, de la vie maudite, viennent du bordel, viennent d'ici, de là. Et beaucoup sont jaloux ou jalouses. Peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Quel que soit le sentiment mauvais, cela fait la personne perdre son contact avec le Père, son intimité avec le Père. Voyez ce que Salomon, dans sa sagesse, a dit, dirigé par le Saint-Esprit. Il dit ainsi: un cœur calme est la vie du corps, c'est la santé pour le corps. Mais l'envie est la carie des os. Donc il y a beaucoup de personnes en train de pourrir dans l'Église à cause de la jalousie, parce qu'elles sont un mauvais frère ou un frère, une sœur jalouse, un frère qui cultive en soi un mauvais sentiment. C'est pour cela que Paul dit là, dirigé par le Saint-Esprit, mettez en œuvre votre salut. Ne regardez personne. Si l'évêque a commis une injustice ou n'a pas commis d'injustice, le pasteur a commis une injustice, l'ouvrière, peu importe. Je vais vous dire une chose, je vais vous donner une astuce, un secret. Je ne garde pas de secret. Tous les secrets, je vous les donne. Qui sait, parfois on peut aider quelqu'un. Mais l'un des secrets, de mes secrets, j'ai appris cela, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais j'ai appris dès le début de mon parcours à 19 ans, j'ai appris à regarder mon nez au lieu de regarder le nez des autres, la vie des autres. Au lieu de regarder les autres, je regarde vers moi. Oh mon Dieu, que puis-je faire pour te plaire? Seigneur, que veux-tu de moi? Seigneur, conduis ma vie. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je veux te servir. Le Seigneur doit m'orienter. Si le Seigneur veut mon service, le Seigneur veut m'utiliser, je dois savoir ce que tu veux. Quelle est ta volonté pour ma vie? C'est-à-dire, je m'occupais et je m'occupe encore aujourd'hui de ce que Dieu veut de moi et non de ce que les autres ont ou n'ont pas. Je m'occupe de mon nez. Ça, c'est la réalité. Bien sûr, si je me préoccupe de mon salut, je veux que vous aussi veniez faire la même chose pour ne pas rester en train de distraire votre foi avec un mauvais frère, avec ceux qui vivent pour critiquer, avec ceux qui sont perverses, qui sont instruments de Satan, plantés dans les églises, spécialement à l'Église universelle. Des instruments du diable parmi nous, semés par eux. Donc, vous devez prendre soin, faire attention de ne pas les imiter, pour ne pas vous contaminer avec eux, pour ne pas vous perdre à cause de perdre votre communion avec Dieu à cause des autres. Ne faites pas cela, mes amis. Prenez soin de votre salut. Mettez en œuvre votre salut. Gardez votre salut. Car j'ai déjà vu beaucoup de personnes, et vraiment beaucoup de personnes,
durant toutes ces années, l'Église universelle va fêter 50 ans, elle va célébrer 50 ans d'existence l'année prochaine. Et malheureusement, j'ai vu des personnes tombant à mes côtés, perdues. Pourquoi? Parce qu'elles ont focalisé leur vie sur les autres, regardant les autres. Et je suis toujours resté focalisé sur mon salut. Il y a un proverbe qui dit, quand il y a peu de farine, d'abord mon plat. En ce qui concerne le salut éternel, ne me prenez pas mal, non mes amis, mais c'est comme ça que je vois. S'il y a peu de farine, d'abord mon assiette, mon plat. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, de l'intelligence. Je vais prendre soin de mon salut, d'abord. Car si je ne suis pas sauvé, comment pourrais-je mener aux personnes le salut? Oui ou non? D'abord, il faut que je sois sauvé. Dans un naufrage, pour qu'une personne puisse sauver l'autre, elle doit être sûre d'abord de son côté, sinon elle ne peut pas sauver. D'abord, elle doit se sauver elle-même. Donc, vous devez voir que c'est ainsi qu'est la loi de la vie, du salut. C'est pour cela que l'apôtre dit, mettez en œuvre votre salut, c'est-à-dire, c'est Dieu qui nous sauve, bien sûr, évidemment, mais vous devez contribuer, vous devez concorder, car s'il veut vous sauver, mais que vous ne voulez pas, que peut-il faire? Rien, rien, ou pas. Pensez avec moi, utilisez votre foi avec intelligence, avec sagesse, car le diable est astucieux, perspicace, et il sème ses enfants dans les églises pour mener les personnes à des illusions, des prophéties. Ces prophètes du Pix, envoyez-moi un Pix, je vous envoie une prophétie, mais qui ne pense pas, les naïfs qui ne pensent pas, ils ne pensent pas, ah mais attendez, la parole de Dieu n'est pas la prophétie parfaite, alors je vais écouter la parole de Dieu. Pourquoi vais-je payer pour pouvoir avoir une prophétie? Je n'ai pas besoin de payer. J'achète une Bible, je lis la Bible, j'ai la parole de Dieu qui va diriger ma vie. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours appuyé ma foi dans ce qui est écrit. C'est écrit, je vais obéir. Ce n'est pas écrit, non. Alors ce n'est pas pour moi. Donc, pour que je puisse mettre en œuvre mon salut, garder mon salut, je dois me regarder dans le miroir du salut, qui est la parole de Dieu. Là, je vois, là, j'examine, là, je vois si je vais bien ou si je vais mal. Là, je vois si je me trompe ou pas. Là, je sais ce que Dieu veut de moi. Là, je sais. Veiller sur mon salut, mettre en œuvre mon salut. Ma vie est appuyée sur la parole de Dieu. Donc, mes amis, qui peut-être êtes en train d'être alertés maintenant par le Saint-Esprit, Dieu vous parle. Nous aurons une sainte scène spéciale, extraordinaire. Ce sera une sainte scène en dehors de saison, hors saison, car ce sera dimanche prochain, la semaine prochaine, le 25, dans toutes les églises universelles. La sainte scène de la réconciliation. La sainte scène de la réconciliation, car il existe beaucoup de frères amers qui parlent à eux-mêmes et à Dieu. Ça, c'est injuste, regarde. Ton fils était perdu. Il a reçu des bénédictions, etc.
et ensuite il a tout jeté en l'air, il est allé dans le monde, et maintenant il revient et tu lui fais une fête, ça c'est injuste. Eh oui. Il pensait que le Père était en train d'être injuste, car lui-même était injuste, car lui-même avait de mauvais yeux, lui-même était plein de ténèbres. N'oubliez pas, mes amis, pardonnez toujours, pardonnez par-dessus n'importe quelle circonstance. Pardonner, c'est prendre soin pour éliminer n'importe quel sentiment ou ressentiment de rancœur, rancune, jalousie, vengeance, n'importe quelle chose. Car si le sentiment saint, parfait, saint, et la vie pour le corps physique, l'envie, la jalousie et la carie des os. C'est cela. Gardez cela. Et nous parlerons durant cette semaine au sujet de la Sainte Seine, de la réconciliation, car nous allons parler de ces points, les points qui font les personnes tomber. Elles ont connu la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, mais elles sont tombées dans l'Église. Elles restent dans l'Église, mais par terre, déchues, comme des drachmes perdus. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.